Aujourd'hui, je voudrais vraiment dénoncer les paroles du ministre Bolduc quand il parle des commissions scolaires. Il nous dit « Coupez des millions dans votre budget, mais touchez pas au service aux élèves. Coupez des millions dans l'éducation, mais augmentez la réussite, le taux de réussite des élèves. » Ben moi, ce que je pose comme question au ministre Bolduc, comment voulez-vous qu'on arrive à faire ça quand on passe notre temps à compenser à gauche puis à droite le manque de services créés par toutes ces coupures-là? Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une phrase que le ministre Bolduc avait dit. Si on arrête d'acheter des livres dans les écoles pour les élèves, ben les élèves, ils mourront pas de ça. Ben moi, ce que j'ai envie de répondre au ministre Bolduc, c'est si le Québec était libéré des libéraux, ben il n'y a personne qui mourra de ça. Pourquoi des mesures d'austérité? Il faut se le rappeler. Tout simplement parce qu'il veut arriver à son déficit zéro dans un temps record. Couper 3 points quelques milliards en dedans d'un an, c'est de la folie. Il faut absolument, effectivement, bloquer ce projet de loi 10-là qui est infâme pour nos services publics. Le projet de loi 10, imaginez-vous donc, transformer tout notre secteur de santé, services sociaux publics de tout le Québec va lui faire économiser la somme de 220 millions. Il veut par la suite couper encore 2 milliards. Et ça, supposément, sans couper dans aucun service à la population. Des grands établissements qu'il veut faire. On sait que la santé et services sociaux va avoir un toit qui va faire tout l'estrie. Comment on va faire pour se retrouver là-dedans? Moi, j'ai des questions pour vous autres. Qu'est-ce qui va se passer avec nos handicapés physiques, avec nos déficients intellectuels, avec les personnes de troubles d'envahissement de développement, avec nos gens souffrant de dépendance, avec nos enfants vulnérables? Qu'est-ce qui va se passer avec eux? Ben, j'ai bien peur que plus rien, parce que la population est pas mal moins importante que le déficit zéro. Inacceptable! Partout, ça nous met dans le trou. La situation est devenue très, très grave pour le réseau d'enseignement supérieur du Québec. Ce qui se produit présentement, c'est que c'est la qualité de l'enseignement, c'est les services offerts aux étudiants et c'est les conditions de travail également de ceux qui travaillent dans l'enseignement supérieur qui sont en jeu. On se doit de réagir. L'enseignement supérieur au Québec mérite mieux. Il existe des alternatives fiscales qui permettraient au gouvernement de financer adéquatement les cégeps et les universités, mais notre gouvernement refuse de considérer les alternatives fiscales qui existent. C'est inacceptable. La coalition contre la privatisation et la tarification des services publics ont mis à jour un document. Il y a 10 milliards d'alternatives fiscales, 10 milliards de dollars disponibles. Et on a besoin de cet argent pour offrir un système d'enseignement supérieur de qualité. C'est un investissement pour le futur du Québec. Merci. Nous, femmes du Québec, sommes tannées des mensonges. Nous, femmes du Québec, voulons avancer vers une société juste et égalitaire. Nous, femmes du Québec, nous rêvons d'un monde où il fait bon vivre pour toutes et tous. L'austérité est un mensonge. Nous l'appelons la fausse-térité, la fausse vérité du gouvernement. Ne soyons pas dupes. Le gouvernement actuel saccage les services publics et les programmes sociaux. Qui va prendre soin de tout le monde? Les femmes. Les manques de centres de la petite enfance nuisent aux femmes. Moins de jobs, plus de temps partiel.
Déjà, elles sont plus nombreuses à s'en occuper des enfants ou d'un proche malade. Les coupures de l'aide domicile, le soutien aux parents touchent les femmes directement. Si les femmes font plus de travail non rémunéré, elles se préparent à une maigre retraite. Ces coupures sont une atteinte aux droits des femmes. Les groupes de femmes qui offrent un soutien direct aux femmes en difficulté voient des femmes cogner à leur porte. Leur financement n'augmente pas ou se voit diminuer. Cette charge de travail crée de la détresse psychologique. Nous disons non aux coupures du gouvernement. Nous ne voulons pas d'un gouvernement qui veut faire reculer les femmes 30 ans en arrière. Les femmes du Québec sont en marche pour avancer vers l'égalité et le respect de leurs droits. Si tu mets des lois, des projets de loi, la loi 3 sur les fonds de pension, les coupures un peu partout. C'est toutes des lois qui sont faites de façon à diviser la population, pas à unifier. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est en train de s'unifier, pas se diviser. Tout le monde est attaqué, tout le monde doit se défendre. Les seuls qui ont vu leur revenu augmenter sont les 10 les plus riches. Les 90 restants ont vu leur revenu diminuer. Il y a des solutions. Le gouvernement choisit délibérément de ne pas écouter ce qu'on a proposé. La coalition opposait la tarification et la privatisation des services publics. A proposé 18 solutions fiscales qui permettent d'aller chercher 10 milliards de dollars. 10 milliards. Quand le gouvernement dit qu'il cherche 3-4 milliards, il y en a des solutions. Ceci dit, entre-temps, il y a une grosse manifestation de programmer le 29 novembre prochain. Il y aura des autobus qui vont partir de l'Estrie. Et ces autobus-là, vous pouvez vous inscrire au numéro de Solidarité Populaire Estrie ou aller voir sur la page Main Rouge, on va mettre tous les détails.